Retour avec la revue de presse de Arnaud après quelques jours d'absence. Mutation dans son édition de ce jour voit dans l'annonce sibylline de la candidature de Paul Biya un ballon d'essai crevé. Dans son discours de fin d'année, le président de la République aurait laissé croire à une autre candidature aux échéances électorales à venir. Une sortie qui a provoqué moult réactions, principalement au sein du clergé qui n'a pas gardé sa langue au fond de sa soutane. Cyril Essissina, qui signe cet article intitulé « Candidature de Paul Biya, le gouvernement fait chuter le mercure », nous informe que la sortie du ministre de la Communication René Sadi ne visait ni plus ni moins qu'à calmer les propos incendiaires du clergé catholique quant à une éventuelle candidature de Paul Biya aux élections prochaines. Le journaliste ressort les propos du président lors de son discours qui a laissé la porte ouverte à toutes les interprétations de la part des prélats. René Emmanuel Sadi appelait en pompier à rappeler la laïcité de l'État, la liberté d'expression des autorités religieuses en particulier, comme le fait savoir le journal. Le ministre en a profité pour rappeler que le président de la République ne s'était pas encore officiellement exprimé sur un éventuel mandat. Cameroun Tribune parle aussi de cette sortie du ministre de la Communication et préfère penser que le gouvernement recadre certains évêques en pleine montée de l'effervescence électorale. Selon le quotidien national, contre une éventuelle candidature du président actuel, certains évêques ont exprimé des positions étonnamment véhémentes. Pour le journal, c'est la sortie du président le 31 décembre dernier qui aurait mis le feu aux poudres. Dans la foulée et suite à ce discours, Cameroun Tribune nous apprend que de nombreux opposants ont dès lors annoncé leur intention de briguer la magistrature suprême. Le journal fait constater cependant que le président Paul Biya ne s'est pas encore exprimé mais bénéficie depuis 2 ans des soutiens de sa formation politique. Dès lors, le journal tenu par Marie-Claire Nana tente de savoir si c'est le bilan du président esquissé lors de son discours ou l'annonce de sa détermination à servir qui suscite toutes ces réactions. Page 6 et 7 de ce journal, vous pouvez en savoir davantage sur cette effervescence électorale. Le numéro 43-16 du quotidien d'Aman Mana s'est consacré au sport, principalement dans sa grande une, car le jour du 8 janvier 2025 accorde toute son importance au sport et fait savoir que des acteurs du football camerounais appellent au sens de la justice. Le principal mis en cause devant le jury d'appel de la CAF est le président de la FECAFOOT. Dans un courrier adressé au jury d'appel de la CAF, je cite, des acteurs du football camerounais sous la plume de Pierre Ndjidi Ndengue, instructeur CAF depuis 2009 et entraîneur de football, font appel à la décision du jury disciplinaire de la CAF du 4 juillet 2024. Par la voix de Pierre Ndjili, ces acteurs en appellent à l'indépendance, à l'objectivité et à la responsabilité des personnes qui constituent ce jury, face à ce qu'ils perçoivent comme une recherche de soutien de Samuel Eto'o qui, depuis quelque temps, multiplie les voyages en Afrique. Le jury d'appel, selon Pierre Ndjili, se trouve dans une position historique, étant donné que sa décision aura un impact sur la gouvernance du football africain. Il doit démontrer par sa décision que personne ne peut être au-dessus de la loi. L'appel interjeté par ces acteurs du football camerounais repose sur l'idée que, je cite, le jury disciplinaire n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve relatifs à l'accusation de trucage et de manipulation de match à l'encontre du président de la FECAFOOT. Un autre grief, celui concernant la casquette de brand ambassador de OneXBet, est aussi évoqué. La sanction pécuniaire de $200,000 relative semble insuffisante aux plaignants qui, comme bien d'autres Camerounais, attendent avec impatience la décision du jury ce 8 janvier. Dans son numéro 43-16, toujours, le journal de Aman Mana s'intéresse à la captivité du sous-préfet d'Ibatou et fait savoir que cela fait déjà 100 jours qu'il est aux mains de ses ravisseurs. Le journal nous apprend que l'épouse de Roland Ewanet peine à trouver la rançon exigée pour la libération de son mari par les pirates. Malgré les 100 jours d'enfer qu'elle vit depuis le 1er octobre 2024, elle reste convaincue que son mari est encore en vie. Elle croit savoir que la voix avec laquelle elle échange au téléphone, malgré les tortures, est celle de son mari. Au-delà des $100,000 exigés, les pirates réclament la libération des leurs qui se trouvent dans les prisons de Boya et Douala, soit 14 personnes comme ils l'ont fait savoir à Rose Ewanet. Celle-ci, comme nous l'apprend le jour, a réussi à réunir les $100,000, soit près de 60 millions. Mais pour les ravisseurs, les 2 conditions exigées doivent être respectées à son niveau et faute de pouvoir se substituer au gouvernement, elle a transmis la liste des 14 personnes au préfet du Ndiang. Pour ceux qui se demandent où elle a pu trouver les $100,000, ils peuvent se référer à la page 3 de Le Jour. Vous en profiterez aussi pour accéder à la liste des noms transmis par les pirates. La une
de Le Jour s'intéresse aussi à l'attention à Kalfou, où les populations ont dressé des barricades sur la nationale numéro 12 pour protester contre les dégâts des éléphants. Le tabloïd nous fait savoir que malgré les promesses du préfet du Mayo Danaï et l'arrêté du gouverneur ordonnant l'abattage d'un éléphant en divagation, les populations n'ont pas levé les barricades. Elles jugent insuffisantes et inacceptables les propositions faites par Midiwa Bakari. Les populations exigent le départ des éléphants et veulent aussi une indemnisation pour les dégâts causés par les pachydermes, comme le rappelle le journal. C'est tout pour la revue de presse de Arnaud de ce jour. Rendez-vous demain pour une prochaine édition et surtout, retrouvez tous vos journaux sur www.ikiosque.cm.